Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons reparler du drone de chez Sony, le Airpeak, parce qu'il y a eu des nouvelles avec le CS 2021 qui s'est fait en ligne évidemment. Ils nous ont encore teasé quelques trucs, notamment évidemment ce que ça donne au niveau de l'image, au niveau de sa gueule, au niveau de son gabarit. On n'a pas encore de nouvelles sur les performances, le prix et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire et je voulais vous en parler, qu'on donne un petit peu nos points de vue, que ce soit le mien et le vôtre dans les commentaires, parce que sur la première vidéo que j'avais faite, vous étiez très nombreux à vous y être intéressés, hein, vous avez beaucoup aimé, donc pourquoi pas continuer et voir ce que peut donner ce premier concurrent de DJI. Dans cette vidéo, on va parler de l'aspect du drone, de son positionnement par rapport à la concurrence, qu'est-ce qui va concurrencer en premier, est-ce qu'il va concurrencer un Mavic, est-ce qu'il va concurrencer un Inspire, est-ce qu'il va concurrencer autre chose, et puis évidemment quelle clientèle il va cibler. Puis on va déjà essayer un petit peu d'anticiper les points positifs et les points négatifs du drone, et puis je vous ai aussi demandé sur Instagram votre avis, on va les lire aussi tout au long de cette vidéo pour voir un petit peu ce que vous en pensez, si vous étiez content ou pas content. Est-ce que vous vous étiez attendu à ce genre de reveal, à ce genre de drone? Leur petit drone, enfin petit drone pas du tout, leur drone ils l'ont teasé avec une vidéo d'un peu moins de 2 minutes dans laquelle on voit quand même pas mal de choses. On va la détailler ensemble. Déjà on voit que pour sortir le drone du coffre ils sont deux à soulever la mallette, donc ça en dit déjà pas mal sur sa praticité. Et donc voilà, là on a les premières images du drone qui a l'air vraiment grand. Je pense qu'il fait sans les hélices largement plus de 50 cm de large. C'est en soi un carré, donc voilà, il fait 50 par 50 sans les hélices. Et je pense qu'il doit être pas loin des 1 mètre d'envergure si on rajoute les pales. Donc déjà, là, c'est sûr qu'il vient pas du tout concurrencer la gamme des Mavic de DJI. Dès que j'ai vu cet aspect-là, je me suis dit, ok, pour moi, c'était pas forcément la meilleure solution pour se lancer sur le marché. Pour moi, il fallait directement taper dans la fourmilière et pas taper là où il frappe en fait, c'est-à-dire dans le monde vraiment pro de chez pro de chez pro. Là, ça va être des grosses boîtes de prod. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à côté et je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi ils faisaient ça. Moi, je pense que c'est aussi pour sauvegarder un petit peu de budget, mais ça, on le verra après dans la vidéo. On va pour l'instant détailler ensemble un petit peu tout ce qu'on voit et puis après, on va critiquer un petit peu le tout plus tard. Donc, on a des énormes pales. On voit en fait que il y a pas mal de choses, donc on a pas mal d'informations à la seconde. Déjà on part sur un quadcopter, hein, il y a 4 moteurs, il n'en a pas 6, pas 8. On voit qu'il y a des radars d'obstacles, enfin je suppose que c'est des radars d'obstacles sur les côtés. On a deux énormes batteries pour l'alimenter, il est fait de fibre de carbone. En tout cas, ça a l'air très quali. On a une minuscule caméra qui ressemble un petit peu à la nacelle de la Osmo Pocket. Donc ça, je suppose que ça va être pour la vision du pilote, un petit peu comme la gamme Inspire 2 et les matrices. Et juste en dessous, là, on peut apercevoir la nacelle qui est, on dirait, la nacelle un petit peu comme un crane et tout ça, dans laquelle on va pouvoir fixer notre Sony Alpha, donc la gamme Alpha 7, la 7 III comme j'ai là, la 7S, la 7R, voilà. Donc là, vraiment, quand on voit déjà le gabarit du boîtier, on voit qu'on pourrait en empiler 4 ou 5 au-dessus, ça fait un drone qui est là aussi pas loin du mètre de hauteur. Donc en poids, moi je suis sûr que le drone avec la nacelle, l'appareil photo et tout ça, je pense qu'on aura avoisiné les 4,5 kg, quelque chose comme ça, avec les batteries surtout qui doivent alimenter cet énorme truc. Je pense vraiment qu'on se rapproche des 4,5 kg, 5 kg. Donc là on a des énormes bras qui sont évidemment rotatifs, hein, comme ça il pourrait se déplacer facilement dans les airs. Il est très gros. Là on avait une image de la radio, alors on n'en voit pas grand chose, on voit un bouton pour le faire décoller, un bouton pour enregistrer, on a vraiment des commandes assez normales. On voit que le mec utilise une tablette sur laquelle il y a du coup l'application. On a l'air d'avoir pas mal d'informations, on a des vols qui sont programmables, j'ai l'impression. Alors là on voit qu'il filme le drone, apparemment ça a l'air précis quand même. Donc ça évidemment ça va être un drone qui va être surtout fait pour les doubles commandes. Donc il va y avoir un pilote qui va piloter le drone et il va y avoir un cadreur qui va pouvoir diriger la caméra dans tous les sens possibles pour pouvoir filmer son sujet. Maintenant on voit le boîtier, là on voit que c'est l'A7S III qu'il y a dessus pour pouvoir filmer en
55 mm, en 35 mm et tout ça. Enfin voilà, ça c'est vraiment, je pense, un gros argument. Mais après, vous mettez quand même un boîtier et des objectifs. En tout cas, vous avez une caméra qui est dans les alentours de 2 à 7 000 € sur votre drone. Donc ça, au niveau de l'assurance et tout, on en reparlera après. Là, il nous montre bien aussi qu'il a l'air assez dynamique, qu'il va vite. On voit pas grand chose, hein. Je suppose que le mec il fait des backups. Mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'il est énorme. Quand on voit le drone par rapport à la personne, on a vraiment très vite aperçu la radiocommande, mais on pouvait pas voir grand chose. On avait les plans sur circuit, maintenant on a les plans un petit peu dans le froid et tout ça, donc je suppose que ça fait qu'il est quand même résistant à de basses températures, donc c'est cool. Il a l'air vraiment d'aller vite, le drone. Sur les mecs, donc voilà, on voit vraiment qu'il y a un pilote et un caméraman. On voit que la personne peut directement regarder ce qu'elle filme sur son boîtier. Elle peut régler, je suppose, les paramètres d'ISO, etc. Donc là, on a un plan qui nous en dit un petit peu sur la stabilité du drone. Alors écoutez, bon, maintenant qu'on a vu le principal, c'est relativement tout ce qu'ils ont montré à son sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je vous invite à dire ce que vous pensez sans vous faire influencer par ce que je vais dire. Ça va être comme ça un peu plus intéressant. Avoir votre point de vue et puis savoir si on est d'accord ou pas sur ces points de vue. En tout cas, après, je vais regarder un petit peu aussi vos avis sur Instagram et je vais rebondir là-dessus, comme ça sera bien plus intéressant et interactif. Donc ouais, alors vous êtes quand même pas mal à dire que vous espérez un drone qui soit plus grand public. On voit qu'il a l'air cher, qu'il est grand. Vous n'êtes pas vraiment fan de l'esthétique. Il y en a par contre qui disent qu'ils ont hâte de voir ce que ça va donner. Enfin voilà, il y en a, ils sont vraiment en attente. Encore une fois, ils n'ont pas forcément d'avis. Là, c'est un de vous qui dit il va faire un flop car il vise les pros qui ont déjà investi sur du matos DJI. Là, franchement, je suis entièrement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà pour moi, on va enlever d'ailleurs tous ceux qui disent qu'il va concurrencer le Inspire 2. Pour moi, je suis pas du tout d'accord parce que l'Inspire 2, il est vraiment ergonomique. Il a ses nacelles, il a ses objectifs. Il est vraiment fait pour décoller assez rapidement et il est bien plus léger, je pense, que ce drone qui nous présente. Et en fait, pour moi, le seul concurrent de ce drone-là, c'est le Matrice 600. Il a 6 moteurs, 6 bras et tout ça. Il est vraiment très sophistiqué. Et il est dans les alentours de 5 000 €. Donc honnêtement, bon, je pense qu'il va être un poil moins cher. Ça m'étonnerait qu'il soit en dessous des 2500, 3000 € ce petit Airpeak. Enfin, ce petit Airpeak, il faut que j'arrête de prendre cette expression. Pour moi, le choix des professionnels, ça va être bon, je prends soit un Inspire 2, soit ce Airpeak, soit un Matrice 600. Le truc, c'est que le Matrice 600, il sera bien meilleur parce qu'il sera plus puissant. Il va pouvoir porter des raids. S'il y a une casse moteur, il peut encore voler avec 1 ou 2 moteurs en moins. On voit vraiment que c'est un drone de pro, enfin en tout cas on connaît l'expérience et la fiabilité de chez DJI. Là, on est un petit peu dans le flou encore, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc c'est sûr que pour moi, et comme certains d'entre vous le disent aussi, c'est très risqué de se lancer directement vers les pros parce que si ce drone ne marche pas, je peux vous dire que les professionnels, on va les entendre. Ils sont beaucoup plus exigeants que nos amis pilotes de loisirs. Donc il y a quelques avis qui tournent autour de l'Inspire 2, concurrent de l'Inspire 2 et tout ça. Pour moi, c'est pas du tout le concurrent principal de l'Inspire 2 parce que l'Inspire 2, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra à 2000, 3000 €, 5000 € pour pouvoir utiliser votre drone. Vous avez vraiment votre nacelle qui est stabilisée et qui est super bien stabilisée. Mais sinon, vous êtes relativement tous déçus qui ne viennent pas attaquer directement la gamme des Mavic. Et honnêtement, je suis aussi le premier déçu. Donc pour récapituler, au niveau de son aspect, de la praticité, le poids, les usages et tout ça, là on voit clairement que c'est pour du pro de chez pro. C'est pour les grosses boîtes de prod qui vont investir plus de 10 000 €, je pense, dans ce drone-là. Honnêtement, la personne qui voudrait investir de zéro dans ce drone avec la caméra et tout ça, je pense qu'il en a pour minimum 7 000 € quand on compte le boîtier, le drone, l'assurance qui va avec. Vous imaginez quand même que là il va falloir assurer le drone et votre caméra qu'il y a dessus, parce que moi si je fais voler ce drone là avec mon A7 III dessus, je vais vraiment avoir les chocottes là, parce que là vraiment je risque tout. Et même si évidemment ce drone est optimisé pour piloter avec 2 pilotes différents, le pilote, le cadreur, je suis quand même curieux de savoir si on peut en faire quelque chose avec un seul pilote. Donc on voit clairement que c'est pas du tout fait pour l'usage que j'en fais, parce que moi je voyage beaucoup et déjà quand vous voyez tout ce que je me trimballe avec les drone racers etc dans le coffre, là vous avez une valise de je sais pas combien de kilos. Vous avez vu dans la vidéo, ils sont 2 à la portée. Donc ouais, pour les randonnées, ça m'étonnerait que quelqu'un se trimballe avec ça. Ça va vraiment être, on le sort de la camionnette, on le lance et on fait nos plans, parce que là sinon je vois pas comment on pourrait l'utiliser. Au niveau de la concurrence, son prix, dans quel segment il se place, c'est des points qui sont un petit peu compliqués pour ce drone. Alors déjà, pour moi, ce drone, c'est vraiment la simplicité. C'est clairement, si vous voulez vous lancer dans la production d'un drone, vous faites un drone comme ça.
énorme, sans contrainte de poids, parce que vraiment il est immense, vous vous en moquez. Vous n'avez pas besoin de faire de caméra, vous avez juste besoin d'avoir une nacelle stabilisée. Parce que là, ils se servent de leurs acquis dans la gamme Alpha. Donc là, c'est vraiment un développement en moins à faire, hein, parce qu'ils n'ont pas de caméra et d'objectif à concevoir pour le drone. Non, ils optimisent le drone pour pouvoir placer ce genre de caméra dessus. Et évidemment que c'est très bien, parce que vous avez vu, la qualité, elle est incroyable de leur caméra. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus ergonomique. Et puis la personne qui veut acheter et se lancer là-dedans sera quasiment obligée de s'acheter une caméra à au moins 2000-3000 euros pour pouvoir faire voler et utiliser ce drone. Donc sans compter la caméra, quand je vois un Inspire 2 et quand je vois un Matrice 600, l'Inspire 2 vous allez le trouver entre dans les 3 à 5000 euros et le Matrice 600 c'est à peu près pareil, c'est 5000 euros. Donc pour moi il ne peut pas faire moins de 3000 euros ce drone. Pour pouvoir l'utiliser il vous faut 2 batteries, vous allez du coup en avoir au moins 6 de batteries je pense. Donc ça fait énormément d'argent, c'est pas des petites batteries. Et les batteries, là, il n'y a pas de secret, hein, ça coûte super cher. Donc comme je le disais, si on part de zéro sans la caméra et tout ça, je pense que là, on part sur un budget de au moins 7000 euros. Et le truc, c'est que dans le monde du drone, qui va investir autant d'argent dans un truc nouveau comme ça, que personne connaît, ils n'ont pas du tout fait leurs preuves en termes de drone. Au niveau de la nacelle, la stabilisation, personnellement, je n'en sais rien de ce qu'ils valent. Et de ce que j'ai vu de ces images, honnêtement, la stabilisation avait pas l'air incroyable. On voit quand même que même si le drone ne bouge pas beaucoup, les plans sont pas si stables qu'on a avec un Mavic 2 Pro, avec un Inspire 2. L'image, c'est un rail le truc. Et là, franchement, si on prend un grand écran avec une grosse résolution, on voit quand même qu'il y a des petits mouvements qui laissent à désirer. Et puis c'est normal, vous avez vu le poids des caméras. Quand vous comparez une X7 qui filme d'ailleurs en 6K, c'est quand même énorme, qui est directement stabilisée, et quand vous voyez qu'il faut calibrer son boîtier sur le drone, sur une nacelle qui est faite pour relativement un peu tout, et c'est pas là que vous allez avoir les meilleures performances. Donc forcément, ça risque de ne pas être aussi stable qu'un Inspire 2. Et au niveau de la stabilisation et des nacelles, je suis désolé, mais DJI, c'est les rois. Vous avez vu la gamme des Ronin, vous avez vu tout ce qu'ils donnent depuis le Phantom, hein. Vous avez vu les Phantom, les Mavic, les Inspire 2. Ils sont vraiment doués, c'est leur domaine. Donc là, ça va être dur de les concurrencer rien que là-dessus. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils sortent quelque chose comme un Mavic ou à la limite un Phantom. Parce que c'est sûr que la chose la plus difficile, c'est se conformer aux législations. Et là, ils sont pas du tout dedans. Quand je vois qu'il est énorme comme ça, si vous voulez l'utiliser en France et pour le pro, là il va falloir des homologations, il va falloir des parachutes et tout ça. Donc ça rajoute de la galère. Et franchement en ce moment, avec déjà toutes les galères qu'on a, on n'a pas forcément envie de s'en mettre encore plus sur le dos. Et comme je le disais, les assurances, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Parce que c'est très lourd, c'est très gros. Et en plus de ça, vous allez mettre votre boîtier à je sais pas combien de milliers d'euros dessus. Honnêtement, ça m'étonnerait que je puisse avoir l'opportunité de le tester un jour. Donc autant faire les points positifs et points négatifs comme si on l'avait. Enfin, on va imaginer en tout cas les points positifs et négatifs. On va faire au plus court. Les points positifs, c'est quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, l'avantage, c'est qu'on pourra améliorer la qualité sans devoir racheter un drone. On pourra mettre un A7 III, on pourra mettre un A7S III, on pourra mettre des focales différentes, mettre du 35 mm, du 55 mm, du 70 et tout ça. Enfin voilà, de toute façon, vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment un sacré avantage. Vous allez pouvoir aussi bénéficier du 4K 60 images, du 4K 120 images selon votre caméra. Et ceux qui sont fans de la qualité Sony vont pouvoir en profiter. Puis après, on pourrait imaginer que ce soit un point positif, c'est que si vous avez déjà une caméra Sony, vous allez pouvoir directement la mettre sur votre drone sans vous dire que vous allez devoir racheter une autre caméra pour votre drone. Après, franchement, moi, par exemple, je n'ai que ce boîtier, enfin en tout cas, j'ai l'A7 III, j'en ai pas deux, donc si je le crache et que je casse un truc, je vais devoir me racheter un boîtier pour tout le reste en fait. Donc voilà, en fait, je parlais des points positifs et je suis directement passé aux points négatifs. Donc oui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en termes de points positifs. Après, bon, déjà évidemment, ça apporte du neuf, il y aura un peu plus de concurrence, ça va les titiller un petit peu peut-être, ça va les réveiller de chez DJI ou ça va les faire souffler du nez, j'en sais rien, je pense plutôt que ça va les faire souffler du nez. En tout cas, au niveau des points négatifs, j'en ai beaucoup plus relevé. Bon, déjà, c'est pas pratique. Honnêtement, c'est un secteur de niche. Il y a vraiment très peu de personnes qui vont vouloir investir là-dedans parce que pour moi, ils ont déjà tous leur matériel. S'ils ont envie d'investir et d'avoir une valeur sûre, ils prennent un Inspire 2 avec une X7, ça leur coûtera vraiment moins cher. Au niveau des homologations et tout ça, il y a le système des parachutes, c'est bien plus connu. Il n'y a vraiment pas de problème là-dedans. Le SAV de chez DJI est assez bien réputé. Chez Sony, c'est leur premier. Donc si on voit la chose de manière un petit peu pessimiste, on sait qu'il va y avoir des galères.
Et personnellement, je ne serais pas le premier à plonger dedans. J'avais noté aussi, évidemment, au niveau du transport, hein, je pense que ça vous remplit le coffre de pas mal de voitures. Vous avez intérêt à voyager léger et avoir pas beaucoup de matos si vous voulez vous trimballer un truc pareil. Puis après, évidemment, c'est le poids. Hein, quand on voit ce monstre, comme je vous ai dit, je pense qu'il fait au moins 4,5 kg, si ce n'est pas plus. Parce que quand on voit la taille des batteries, quand on voit les moteurs, la nacelle, la caméra et tout, là c'est sûr que ça va peser très très lourd. Donc c'est là qu'après on se demande comment on va faire pour se conformer à la réglementation. Hein, déjà que ça nous embête d'avoir un drone qui fait plus de 800 grammes, alors un drone de 4 kg ou 5 kg, ça va déjà plus compliqué et c'est pas tout le monde qui va pouvoir le piloter. Et ça, de toute façon, c'est sûr que rien qu'avec le prix que ça coûte, c'est sûr que pas tout le monde pourra le piloter. Et pas forcément tout le monde aura envie de se risquer à piloter un truc pareil. Et c'est exactement ce que se diraient les assurances, je pense. Et écoutez, c'est un nouveau drone sur le marché, on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas si ça va beaucoup cracher ou pas. Donc moi, je parierais qu'une assurance coûte très cher, surtout que vous allez assurer votre drone indépendamment de votre caméra, hein, parce que ça c'est deux choses différentes. Votre caméra au sol, si elle est sur un drone, votre assureur il va vous dire mais attendez, votre caméra vous l'avez foutue sur un drone, c'est pas du tout dans le contrat et là vous allez vraiment être dans la merde. Donc écoutez, je pense qu'on a tout dit, en tout cas moi c'est tout ce que j'en ai pensé, c'est tout ce que vous en avez pensé aussi. Très déçu que ce soit pas une concurrence directe sur le Mavic Pro 3 et au final on attend toujours des nouvelles de chez DJI, hein, parce que en fait tout le monde s'en fout. Pour exagérer un petit peu, oui, tout le monde s'en fout, mais c'est sûr que quelques-uns seront intéressés, mais je suis curieux de savoir qui sera intéressé. S'il y en a quelques-uns dans les commentaires qui seraient réellement prêts à investir là-dedans, vraiment votre avis m'intéresse parce que moi, ça m'étonnerait. Moi, franchement, si j'avais les sous, je prendrais un Matrice 600. Ça, je sais que c'est fiable, je sais ce que ça vaut. Les 6 moteurs et tout ça, ce sera bien plus stable. Donc bon, allez savoir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de vous donner un petit peu mon avis, parce que vous étiez quand même pas mal aussi à m'avoir relancé sur Instagram quand vous avez vu les nouvelles arriver. Donc écoutez, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas leur seul drone, c'est vraiment une gamme qu'ils vont lancer. Pour l'instant, ils parlent du Pro peut-être pour faire semblant qu'ils bossent sur un truc de niche, qui en fait après derrière, ils vont arriver avec un concurrent direct du Mavic Pro. Donc allez savoir, pour l'instant en tout cas, je pense qu'ils déçoivent pas mal de monde, mais c'est quand même Sony, je pense qu'ils ont des réserves. Et on va voir à l'avenir, donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.